Je suis Francis Ballu, ébéniste de 54 ans. Mon parcours m'a entraîné de l'ébénisterie traditionnelle vers la sculpture contemporaine. Le propre de l'ébéniste, à l'origine d'ailleurs, c'était de plaquer de l'ébène sur un support pauvre. Le menuisier, c'est un type qui sait tracer des choses extrêmement complexes. L'ébéniste travaille le beau. Il ne cherche pas à se faire plaisir dans la technique des assemblages, il cherche à se faire plaisir dans l'habillage et la beauté de l'objet. Mon métier, c'est une vie. C'est un métier dur, c'est un métier exigeant, qui demande beaucoup de concentration. Il faut avant tout un goût pour la perfection. La table à jeu que l'on voit là sous la forme d'un cube, c'est une idée au départ. L'idée, c'était de réaliser dans le plus petit volume une table dans laquelle s'imbriquaient 2 sièges. L'aspect esthétique a été dessiné au retour d'un voyage d'Étretat où l'aspect graphique rappelle un peu les falaises d'Étretat. On commence par jeter l'idée et puis ensuite on l'affine dans un dessin technique assez poussé qui va finir de définir l'objet. T'as vu pour la pose des charnières? Le jeu? Oui, parce qu'il y a le cuir, il y a l'épaisseur du cuir. Je ne travaille pas tout seul, puisque je fais partie d'un groupe de 3 personnes qui travaillent en collaboration étroite, avec des envies différentes, mais une motivation commune, c'est s'exprimer sur l'objet fonctionnel. Ensuite, on aborde le choix des matières, le choix des plaquages, le choix des couleurs. En ébénisterie contemporaine, aujourd'hui, on utilise les bois, tous les bois précieux, les bois d'habillage, c'est-à-dire ébène, loupe d'amboine, érable d'Amérique, loupe de frêne olivé, qui sont plaqués sur des supports traditionnels, lattés, contreplaqués, médium. Et aujourd'hui, on invente des matières parce qu'on en a besoin pour répondre à notre imaginaire. Des résines extrêmement précieuses, mais qui sont des résines très contemporaines, qui habillent exactement de la même façon l'objet. La composition se fait dans un dialogue entre la matière et notre imaginaire. Je pense pouvoir dire qu'on fait tout à la main, et ça peut surprendre quand on dit ça, parce qu'on nous voit beaucoup travailler à la machine. La machine n'est que l'évolution de l'outil manuel. Je pense qu'un acquéreur se cherche lui-même et se trouve dans l'objet qu'il achète. Pour cette table, l'idée était au départ de réaliser une table ronde de 1,25 m de diamètre et qu'elle s'agrandisse en une table toujours ronde de 1,85 m de diamètre. On a fait intervenir des techniques nouvelles, de pointe même, puisque certaines sont employées dans l'aviation contemporaine. Souvent, chez nous, le choix des couleurs se fait dans l'ambiguïté pierre-bois. Le bois évoque de la pierre, plutôt. Et il s'harmonise avec les lacs, qui sont des lacs des effets de pierre. C'est beaucoup un travail qui fait référence au minéral. De tout temps, ces métiers ont évolué.
Et aujourd'hui, on leur donne un côté muséophile et on cantonne les artisans dans ce côté très traditionnel, on les invite à y rester. Or, c'est pas bon, il faut qu'ils évoluent, il faut qu'ils avancent. Ma première moitié de vie professionnelle, je la considère comme un artisan et je glisse tout doucement vers l'artiste. Mais sûrement.